Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler du prochain roller coaster de Nigloland. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram, et d'ailleurs, ceux qui me suivent déjà sur ce réseau-là ont pu avoir l'info un petit peu plus tôt de la nouveauté de Nigloland, même si là on va en parler beaucoup plus en détail. Depuis pas mal de temps aujourd'hui, je vous parle de l'essor des parcs d'attractions, que ce soit en France, mais aussi en Europe, même si je me focalise forcément sur la France, parce qu'on accusait un petit retard en termes d'innovation et de grosses nouveautés en termes de montagnes russes, principalement. De ce fait, eh bien, les montagnes russes arrivent de plus en plus, on voit en Europe, il y a beaucoup d'attractions qui ont ouvert ces dernières années avec des RTH, des Conda. On a cette année Gotham City Escape qui ouvre, on a en France Toutatis qui a ouvert et qui est une excellente machine. Donc on voit que voilà, en termes de gamme, en termes de sensations et de grosses nouveautés, eh bien ça arrive de plus en plus en France. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur l'arrivée dans la culture populaire de cette passion et aussi finalement des parcs d'attractions, donc je vous mets en fiche et en description si ça vous intéresse, mais ça rentre vraiment dans ce cadre-là. Chaque parc veut se démarquer et veut attirer de plus en plus de visiteurs avec des machines phares. Alors évidemment, ils vont investir dans des choses plus familiales pour faire venir du monde de manière régulière, avoir de l'argent pour investir dans des grosses nouveautés. Mais quand ils le font, eh bien, ils vont faire sur des gros coasters, des montagnes russes, des trucs qui vont attirer beaucoup de monde et qui font, qui font un petit peu de l'œil, qui c'est un petit peu la vitrine du parc, les montagnes russes. Et donc, c'est primordial d'en avoir. Et c'est ce que Nigloland a décidé de faire. Petit rappel sur Nigloland, c'est un parc qui se trouve non loin de Troyes, dans l'Aube, qui est un parc d'attractions donc créé par deux frères, des forains, qui ont décidé de se sédentariser et de créer un parc d'attractions il y a moult années. À ce moment-là, donc ils ont créé un parc petit à petit avec les moyens qu'ils avaient et donc ils ont profité de leur expérience pour avoir de bonnes machines et d'attractions qui attirent des visiteurs, principalement des familles. Au fil du temps, ils ont décidé d'investir de plus en plus. Le parc est devenu un parc vraiment référence pour moi en France. C'est l'un des parcs que je préfère avec le parc Astérix aujourd'hui parce qu'il allie tout ce que j'aime dans un parc, c'est-à-dire un beau parc, quelque chose de joli, de bien entretenu, et c'est même fait à outrance là-bas à Nigloland et c'est somptueux. De la bonne restauration parce que on a beaucoup de restaurations différentes. On a un restaurant sur la raclette, on a la poêlée du bûcheron, donc un truc encore un peu différent. On a des crêpes, on a des choses un peu plus classiques des parcs, mais vraiment on a beaucoup de choses, donc on a un large choix. Et en plus, c'est bon, donc ça c'est un petit plus, mais c'est quand même pas négligeable. Parce que moi, il y a un sujet que je prends pas à la légère, c'est la bouffe. Ensuite, on a une gestion exemplaire, c'est-à-dire qu'on a des attractions qui tournent très bien, qui sont super bien entretenues. Alors quand je dis bien entretenues, c'est pas pour des questions de sécurité ou quoi, parce que ça évidemment ils le font, mais c'est normal et je n'ai pas besoin de le spécifier, mais c'est surtout dans l'aspect général des attractions et on va dire la manière dont ils pensent les attractions. Je vous donne un exemple tout simple, Krampus, qui a donc la couleur qu'on lui connaît, mais qui a eu le droit à un petit traitement de faveur en termes de peinture. Ils ont vraiment mis le paquet et ils les ont envoyés, je crois, dans le sud de la France, si je dis pas de bêtises. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet. C'était le 100e épisode de DB World, donc je vous le mets en fiche en description. Mais concrètement, ils ont fait en sorte de mettre une peinture de très haute qualité, plein de couches et fait dans un endroit très précis pour que ça dure le plus longtemps possible et donc pour que l'esthétique de l'attraction reste le plus longtemps possible. Et ça, c'est très malin parce que ça leur permet de pas avoir à retoucher le coaster des années après en disant il a perdu sa couleur, on est obligé de le repeindre, ce qui coûte très cher, ce qui est super chiant. Là, au moins, ils y pensent en amont, ça vaut plus cher, mais au moins ils n'ont pas toutes les contraintes qui viennent quelques 5, 10, 15 ans après. Donc ça c'est une très bonne chose. Le parc en lui-même est très joli, on voit qu'ils mettent de plus en plus d'argent dans la thématisation. Avec Krampus Expedition ça se voit largement parce que Alpina Blitz c'était relativement simple en termes de déco, on a une belle gare, mais c'est vrai que pour tout ce qui est attraction, c'est relativement simple. Alors après, il suffit à lui-même, il est juste magnifique dans le parc, et étant donné que le parc est très bien entretenu, très verdoyant, en fait, ça s'inclut parfaitement. Mais quand on voit Krampus, l'arrivée dans le lac, avec le faux mur au bout, le côté, les chutes d'eau, les choses comme ça, c'est très très joli, donc ça, forcément, on apprécie énormément. Donc on voit qu'ils mettent le paquet sur la thématisation, et c'est un parc qui est juste génial, parce qu'un parc qui est bien géré, c'est un parc dans lequel vous avez passé une bonne journée. C'est corrélé, c'est vraiment la même chose, parce que ça veut dire que vous allez attendre pas très longtemps. Qu'ils essaient vraiment d'adapter leurs attractions et leur exploitation au nombre de visiteurs, ce qui est très malin, ce que beaucoup de parcs font, mais eux ils le font très bien, et surtout ça a été pensé en amont encore une fois. On prend l'exemple des barrières, donc on a une espèce de pont
plutôt, qui passe devant les trains. Le passage, si besoin, avec une rampe qui va, j'imagine, sortir. Voilà. S'il y a besoin, ouais, on peut la sortir, sinon Ok. on sort pas. L'opérateur, qui est unique, va pouvoir checker chaque siège tout seul en faisant le tour du train sans avoir à traverser les rails ou à traverser le train, ce qui est dangereux. Et donc, bah, c'est des petites choses comme ça, mais qui sont très importantes au moment où on conçoit l'attraction, au moment où on la pense. Et ça, c'est vraiment la spécialité de Nigloland, mais ça permet d'avoir une exploitation qui est incroyable et donc une gestion très très bonne. Et moi, j'ai pu venir dans des journées noires. J'ai fait une journée une fois, c'était à Halloween, le jour d'Halloween, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mais moi, déjà, je connaissais le parc, donc au pire, c'est pas grave si je passais pas la meilleure journée de ma vie dans ce parc-là. Mais surtout, j'avais quand même pas mal confiance dans l'exploitation du parc pour finalement que la journée qui s'annonçait pas incroyable du fait de sa fréquentation, se déroule plutôt bien et qu'au final, la fréquentation, oui, elle était présente, oui, c'était chargé dans les allées, mais ça n'a pas non plus fait monter des temps d'attente à des 2 heures, bien au contraire. Je crois qu'on avait attendu pas très longtemps pour Alpine Habits, alors que la file d'attente dégueulait dehors, et ça c'est vachement bien. Et puis on a donc l'arrivée de certaines attractions qui sont très bien, comme par exemple Noisette Express qui a ouvert il y a quelques années et qui a été super bien intégré dans le parc avec vraiment une attraction, une montagne russe pour enfants qui est très jolie et qui est vraiment belle dans le parc et qui a tout à fait sa place dans le parc. C'était un pari un petit peu de mettre une telle théma sur un tout petit coaster et finalement c'est payant parce que les gens ils adorent. Donc ça c'est des petites choses, mais on voit que le parc porte un soin tout particulier à sa clientèle en termes de gestion, à sa clientèle en termes donc de nourriture, puis évidemment en termes d'attractions parce que on a des superbes attractions. Et puis en termes de décoration et d'embellissement du parc, ça c'est pareil, hein, vous y allez à la saison des tulipes, vous aurez des tulipes partout, c'est somptueux, vous revenez 2-3 semaines après, vous avez d'autres fleurs, enfin c'est vraiment super. Et moi c'est un parc que j'adore et j'adore aller là-bas, donc je vous l'ai déjà beaucoup recommandé ce parc là, mais voilà, c'est pour rappeler un petit peu cette historique là, le contexte un peu dans lequel on est, et surtout la joie d'avoir une bonne machine dans un bon parc, parce qu'il y a des parcs d'attractions qui sont très mal gérés, qui vont avoir de très bonnes machines, mais vu qu'ils sont très mal gérés, on se retrouve avec des machines qu'on ne peut pas forcément apprécier à leur juste valeur, parce que soit elles sont pas mises en valeur les attractions tout simplement, soit on doit attendre 1 heure alors qu'il y a 40 personnes devant nous, et ça c'est juste pas normal. C'est dans cette optique là et dans la continuité de ce qu'ils font déjà que le parc a décidé d'annoncer sa prochaine nouveauté, ou en tout cas de révéler des éléments de sa prochaine nouveauté. Il y a quelques jours, sur TF1, dans l'émission 7 à 8, on a eu le droit à un petit reportage sur Nigloland, donc classique, hein, on suit une famille, etc., bon, la base. Mais là, on se retrouve à la fin du documentaire, à la fin du reportage, et on a donc les 2 fondateurs du parc, ainsi que Rodolphe Gélis, donc le directeur actuel du parc, qui nous présentent un petit peu ce qu'ils veulent pour l'avenir du parc, et donc ce qu'ils comptent acheter. Alors, je prends des petites pincettes quand même, parce que tant qu'il n'y a pas d'officialisation par le parc, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de communication officielle, on prend un tout petit peu de recul, et on fait attention, parce que, voilà, c'est encore, on ne sait pas où ça en est, si c'est signé, si ça n'est pas signé. Je pense que ce sera quasiment comme ça nous a été présenté, mais on n'a pas la certitude, donc toujours, on prend un petit recul. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un nouveau roller coaster, et qu'il a l'air pas mal ce petit roller coaster. Dans ce reportage, je nous ai présenté quelques images de la montagne russe. On remarque que cette dernière prendra place dans toute la zone qui est près du Mississippi, du Disco, etc. Donc le coaster va évoluer autour de cette zone et au-dessus du lac, au-dessus de l'eau, ça c'est cool, il y a un bateau qui passe. Donc ça permet d'intégrer un coaster au cœur du parc, ce que je trouve génial et ce qui est à chaque fois somptueux quand un parc fait ça, parce que ça permet d'ajouter une grande dimension à une zone d'un parc, tout en continuant la thématisation, c'est vraiment des petites choses, mais moi je trouve ça génial de modifier un parc dans son cœur. Donc on a cette base là, on a une montagne russe qui est posée ici. On remarque qu'il y a donc des trains qui sont composés de 4 rangées de 4 personnes. En plus ça nous est confirmé par la suite par les personnes qui interviennent dans le documentaire. Et donc à ce moment-là, on remarque que ça correspond à 2 types de coasters. Le premier, c'est l'Infinity Coaster du constructeur Gerstlauer. Et le second, c'est le Big Dipper, nouvelle génération, du constructeur McRae. Et alors à ce sujet-là, il y a petite discorde. Parce que forcément, on ne sait pas quel est le constructeur. On a des images, on pourrait dire sur les images c'est tel ou tel constructeur et tout, mais j'ai envie de vous dire, un parc va forcément demander à plusieurs constructeurs de faire des propositions. Ils leur disent, voilà, on veut tant d'inversions, tant de longueur, tant de choses comme ça, on a un budget de temps, et on veut une montagne russe de ce type-là. Donc là, visiblement, si on part sur ces trains-là, ce serait Gerstlauer ou McRae. Alors, il y a d'autres constructeurs qui pourraient en créer des similaires ou des wagons différents, et là, à ce moment-là, ce sera encore autre chose. Mais dans l'absolu, il y a des petites choses qui nous font dire que ce sera carrément du McRae. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Nigloland achète constamment en fait, McRae. Quand on prend Krampus, c'est McRae, Alpine Habits, McRae, Spatial Experience,
MacRides, quand on prend Shield Express MacRides, tout est MacRides. Vraiment c'est genre la base là-bas. Et ils s'entendent très bien avec ce constructeur là, c'est un constructeur qui est en plus vachement carré. Au niveau de l'entretien, c'est tranquille parce que quand on prend une montagne russe du constructeur Intamin ou par exemple RMC, Rocky Mountain Construction, ce sont de très bonnes machines mais qui ont un besoin en entretien qui est plus conséquent et qui du coup coûte plus cher à la longue. Donc ça c'est des petites choses à prendre en compte aussi et c'est pas forcément plus évident de maintenir ces attractions là alors que Max c'est quand même relativement simple. Voilà, c'est des choses qui ressortent un peu de manière générale sur les coasters. Après forcément on peut tomber sur une machine un peu complexe et qui à ce moment là demande plus d'entretien, mais généralement c'est ça. Donc déjà pour moi ils vont s'orienter sur du MacRides pour une autre raison encore, c'est que même s'ils demandaient à Gerstlauer de le faire, je pense que ça passerait très mal auprès de MacRides parce qu'ils ont toujours acheté du MacRides, et même s'ils pourraient très bien comprendre voilà, qu'ils changent de constructeur, faut peut-être pas déconner non plus, c'est tout à fait normal pour un parc de changer de constructeur, et bien en plus de l'habitude, du fait qu'ils se connaissent, etc., il y a le fait que MacRides aujourd'hui veut vendre son Big Dipper parce qu'ils avaient créé le modèle Big Dipper qui s'est vendu à 2 exemplaires, un à Walibi Holland sous le nom de Lost Gravity, et le second, je crois, c'est dans un parc en Allemagne sous le nom de Dynamite. Et alors ces deux montagnes russes là, moi j'ai fait Lost Gravity, j'ai pas trouvé ça incroyable, même s'il y a des choses très bien, il y a des trucs tellement mauvais qui m'ont un peu bloqué, mais à côté de ça, ça reste une attraction qui s'est pas beaucoup vendue. A l'inverse de son concurrent direct Gerstlauer qui avait créé donc les Eurofighter et ensuite les Infinity Coaster qui sont à peu près de la même gamme des Big Dipper, forcément ce serait je pense très malvenu d'acheter une montagne russe du même type que chez le constructeur où on va tout le temps et qui en plus la développe en ce moment et essaie de la vendre au maximum, et au constructeur concurrent. Pour moi c'est un petit peu là où voilà, je me dis bon ça va être du MacRides, mais ceci étant dit, on verra parce qu'on n'a pas de confirmation là-dessus, et de toute manière on s'en fout parce que nous en tant que visiteurs ça ne nous concerne pas trop tant qu'on a une machine qui est intéressante. Alors pour ce qui est des caractéristiques, alors déjà bon s'il y en a qui se demandent pour la couleur, la théma, etc. donc on a vu quelques images, ça pareil, on met de côté on verra bien, je pense que le coaster s'intégrera à peu près bien, il n'y aura pas de couleur, il n'y va pas être trop fluo le bordel, mais bon, voilà, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais pareil, on verra, c'est un peu les dernières choses qu'on apprend, parce que bon, c'est pas le plus important, la couleur des rails. Ceci étant dit, au niveau des caractéristiques, on a peut-être, potentiellement, un launch coaster, donc un coaster qui sera propulsé, c'est quelque chose qui, voilà, qu'on peut un petit peu déceler sur les différentes vidéos et ce qui a été dit dans le reportage. Mais on a surtout donc des caractéristiques assez intéressantes, donc on aura 2 trains de 16 personnes, donc 4x4, on aura un rendement théorique de 850 personnes par heure, on aura également des inversions, donc on aura la tête en bas, ce qui est pas encore présent aujourd'hui au parc Anigloland, même si ça a été le cas par le passé, aujourd'hui il n'y en a plus, il n'y a plus d'attractions qui ont des inversions. La zone, je vous ai dit, c'est la zone donc avec le Mississippi, et l'attraction elle évoluera justement au-dessus de l'eau, ce qui est toujours très cool. Voilà, une interaction comme ça avec une zone, c'est trop cool, au-dessus de l'eau, voilà, ça impressionne. D'ailleurs on aura une inversion qui culminera autour des 15 mètres, et qui passera justement au-dessus de l'eau, donc ça peut être super cool. Le budget total alloué à cette nouveauté serait de 15 à 16 millions d'euros, et il faut comprendre que c'est clé en main, ça veut dire que le coaster est ouvert, tourne, enfin il y a tout qui a été fait dessus, et potentiellement un théma aussi j'imagine, donc c'est pas juste le prix de la machine, faut en être conscient, mais c'est quand même un énorme budget pour une nouveauté. Pour ce qui est de l'année d'ouverture de cette attraction, elle devrait ouvrir d'ici 4 ans, donc pas avant 2027, et donc oui c'est dans un petit peu longtemps quand même, mais au moins voilà, ça nous donne un petit visuel sur ce qui va arriver à Anigloland, et je vous rassure, il va y avoir d'autres choses avant Aniglo, notamment voilà, peut-être une augmentation de l'offre hôtelière, des choses comme ça, donc il y a quand même des choses qui se font, mais en termes d'énormes nouveautés, c'est dans 4 ans, mais c'est très bien, parce qu'au moins on a un visuel sur ce qui nous arrive un peu dans la tronche dans le monde parconautique. Mon avis au sujet de cette nouveauté, évidemment, je vais le donner, mais j'ai pas beaucoup de recul, étant donné que l'info elle est tombée il y a pas très longtemps, on a que peu d'éléments en termes d'attraction, même si bon, c'est déjà pas mal. On connaît pas vraiment c'est quoi ce type d'attraction, parce que je vous rappelle que le Big Dipper nouvelle génération n'a pour l'instant pas vu le jour, il est en construction à Europa Park, parce que oui, je vous rappelle, la famille qui dirige Europa Park, c'est la même qui dirige MacRides, c'est pour ça que MacRides a décidé de construire à Europa Park une montagne russe de type donc Big Dipper nouvelle génération, pour le présenter aux futurs clients, et donc potentiellement l'acheter. Alors après, Nigloland, ils ont une forte confiance dans Europa Park et ils s'entendent très bien avec Mac, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils l'achètent avant même de pouvoir le tester, ce qui est plutôt bien je trouve, et j'espère d'ailleurs qu'il y aura peut-être des petits éléments qui pourraient être sympas, parce que Voltron s'annonce comme un coaster avec beaucoup de petites particularités, de petits éléments un peu bizarres qui changent d'habitude, et donc j'espère que voilà, Nigloland a pensé en prendre au moins un petit élément, un truc à la con, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais un launch vertical ou un truc qui change un petit peu, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, ça pourrait être pas mal. Après s'ils l'ont pas, c'est pas grave, ça va pas en faire une mauvaise montagne russe, bien au contraire, et je pense d'ailleurs que ce genre de petits éléments où on dit ah ça serait marrant de l'avoir, ça coûte quand même un rein aussi.
Donc il faut aussi voilà, rentrer dans le budget, et je préfère moi qu'ils mettent 200 ou 300 mètres de rail en plus, plutôt qu'un élément qui va bouffer un gros pourcentage du budget. Bref, ceci étant dit, eh bien on a une nouveauté qui moi sur le papier me plaît beaucoup. Je comprends la volonté de Nigloland d'augmenter l'offre, de toujours coller avec ce que les visiteurs veulent, mais pas avec ce que les visiteurs demandent. Hein. Parce que les visiteurs, on va leur demander vous voulez ça, ils vont dire oui, oui, on veut ça, ah oui, ça j'adore. Et en fait, derrière, bah, c'est pas ça qui va marcher. Alors que des fois, les visiteurs, il faut comprendre ce qu'ils veulent, alors qu'ils ne le disent pas. Et c'est à ce moment-là que ça marche, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que gérer un parc, c'est vraiment pas simple. Mais parce que, en fait, des fois, on va se dire oui, bah, on ouvre une attraction un peu random, voilà. Non, il faut vraiment avoir bien pensé son truc. C'est pour ça que Krampus est une réussite absolue à Nigloland. Parce qu'ils ont réussi à mettre ce qu'il fallait absolument mettre dans le parc et ce qui a ramené du monde et a plu à énormément de personnes. Et ça, c'est quelque chose dont il faut être bien conscient. Et donc, forcément, là, on part encore sur un terrain à sensation. La dernière montagne russe, à grosse sensation comme ça, bah, c'était Alpina Blitz. Ils avaient fait un petit tour de force quand même avec le donjon de l'extrême et donc la tour de chute hyper haute du parc. Mais c'est vrai qu'une montagne russe, ça reste toujours l'emblème d'un parc. Hein. Voilà, même si le tour de chute, c'est impressionnant, et je suis le premier impressionné, et ben une montagne russe, ça reste toujours magnifique, inclus dans un parc comme ça, donc c'est une très bonne idée, ça augmente l'offre, ça permet d'avoir un meilleur rendement, donc une plus grosse capacité dans le parc en général, et donc c'est pour moi le meilleur choix à faire aujourd'hui. Très bonne idée de la part de Niglo. On se retrouve avec une inversion, je sais qu'il y a beaucoup de visiteurs qui demandaient des inversions, parce que bah, mine de rien, même si moi les loopings tout rond à la con, je suis pas fan, eh bien on a quand même des inversions qui sont très sympas et qui ne sont pas des loopings, qui sont intéressantes et qui en fait impressionnent de l'extérieur, et de l'intérieur ça change, ça fait du bien, et c'est des éléments qui sont vraiment cool. Donc là-dessus pareil, je suis très content parce on risque d'avoir des éléments vraiment sympas, et voilà, c'est ce qui manquait un petit peu à Niglo. Si ils prennent un launch coaster, parce que on serait rentré par là, mais ça peut être aussi un lift, hein, on sait pas, mais si c'est un launch coaster, bah c'est cool parce que du coup voilà, ça change encore une fois, on n'a pas ça à Nigloland, donc ça rajoute encore de la diversité à Niglo. C'est très bien. Le rendement, certains se demanderont, oui, 850 personnes par heure, c'est pas beaucoup. Etienne, quand tu vois que Toutatis a un peu moins de 1300, tu dis que c'est pas assez et tout. Oui, parce qu'il faut à chaque fois comparer avec ce qui est comparable et comparer avec la capacité générale du parc et surtout avec la fréquentation du parc. Quand un parc comme Nigloland ou une montagne russe avec 850 personnes par heure, je dis oui, parce que Alpina c'est quasiment ça, et Krampus aussi, c'est à peu près dans ces ordres-là. Nigloland, c'est les champions dans le fait d'atteindre les rendements théoriques, parce que les rendements théoriques, c'est ce qui est, bah, encore une fois, c'est non non, hein, c'est pas sûr de les atteindre, c'est si on arrive à bien faire tourner la machine. Et Nigloland y arrive toujours très bien, donc voilà, je suis pas inquiet là-dessus. Et surtout, bah en fait, Nigloland, ils accueillent 700 000 visiteurs par an, à peu près, enfin la dernière année, ils ont fait ça. Et ça, c'est quelque chose d'important. Astérix, c'est 2,6 millions. Donc forcément, si demain Astérix ouvre une montagne russe à 950 personnes par heure ou 1000 personnes par heure, je trouve ça largement insuffisant. Niglo, non. En fait, il faut vraiment, voilà, un petit peu jauger chaque parc. Et d'ailleurs, pour Toutatis, je trouve que finalement, voilà, le rendement qu'ils ont, notamment à 3 trains, est correct, et ça avance très très bien parce qu'ils ont une très bonne exploitation. Donc au final, bon, j'aurais aimé 100 ou 200 personnes de plus pour être tranquille, et surtout une gare en double embarquement pour être largement tranquille, mais bon, ça c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas non plus catastrophique, loin de là, au niveau du parc Astérix, à voir cet été, mais pour l'instant avec le recul qu'on a, au final je trouve que ça va, ça c'est une chose importante à savoir. Donc pour Niglo, 850, c'est parfait, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, l'un des créateurs du parc nous dit que ce sera sûrement, et là je le cite, le plus grand projet en termes de budget, de sensation, de hauteur et de longueur. Et ça c'est important, parce que ça veut dire que ça va être quand même un gros truc, un gros bébé pour Nigloland, et ça c'est très bien, parce que là ça dépasse un petit peu ce qu'a déjà Nigloland avec notamment Alpina Blitz, et donc c'est une très bonne chose, et ça augure une montagne russe qui pourrait être pas mal sensationnelle. Après encore une fois, voilà, on sait même pas ce qu'un Big Dipper nouvelle génération va donner en termes de sensation, donc attendons un petit peu. Mais je suis très content, et de toute manière, oui, ce sera... Alors, il y a peu de chances que ce soit une montagne russe, voilà, qui soit... aussi bien que, je sais pas moi, un Untamed ou un RTH, je vais prendre des exemples un peu très hauts, ou même un Conda ou un Toutatis, mais c'est pas le but, hein, c'est clairement pas le but. Déjà, le fait d'avoir une nouveauté de ce genre-là, c'est énorme, et pour Nigloland, c'est un énorme morceau, c'est vraiment un changement dans la dynamique du parc, même s'il y a déjà Alpina Blitz, mais c'est vrai que là, ça montre encore une fois, waouh, ça change vraiment la dynamique du parc, et en France, bah... il se hisse pas mal haut avec ce genre de nouveauté, donc c'est très très bien. Mais c'est vrai que voilà, vous attendez pas non plus à la meilleure montagne russe de France, peut-être pas, peut-être que oui, hein, on peut être surpris, encore une fois, on peut toujours être surpris, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément la volonté du parc, mais surtout, en fait, ça n'aurait aucun intérêt, on n'est pas dans un concours de la meilleure montagne russe, parce que oui, chaque fois qu'une montagne russe ouvre, à chaque fois on est en mode, ah ouais, j'aime bien celle-là, mais en fait non, c'est nul, parce que celle-là elle est mieux, ouais, mais on s'en fout en fait, que celle-là soit mieux. Si la montagne russe en elle-même est bien, et ben c'est déjà très bien. Après, nous, forcément, on compare. Moi, je m'amuse à comparer Toutatis avec Taron, avec Conda, avec RTH, parce que on compare pour donner un ordre d'idée, pour
classer un petit peu, mais déjà c'est ultra personnel, et surtout ça ne veut pas dire que si je mets demain, je sais pas moi, je mets Zadra au-dessus de Toutatis, bah oui, Toutatis c'est en dessous, mais ça veut pas dire que Toutatis est nul, bien au contraire, c'est une merveille cette attraction. Donc c'est vraiment... faut recontextualiser ça et comprendre que la volonté de Nigloland, c'est pas d'avoir la meilleure montagne russe du monde, mais c'est d'avoir une très bonne montagne russe pour son parc et qui colle surtout à sa clientèle et voilà, à sa superficie, à son budget aussi, parce que c'est quand même un budget, une montagne russe. Donc là, c'est une très bonne chose. J'attends un petit peu de théma pour cette attraction, alors pas dans son déroulé en lui-même, hein, même s'ils mettent 2-3 rochers, ça peut être joli, parce que je pense qu'il va très bien s'intégrer dans le parc et donc le parc fera un peu son office en termes de thématisation. Mais bon, voilà, une gare et une file d'attente un peu sympa. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute à se faire et ça, c'est très bien. Donc en résumé, je suis très satisfait de cette nouveauté, même si c'est dans 4 ans, certains diront c'est dans longtemps et tout, non, c'est très bien, rappelez-vous, c'est Nigloland, c'est un parc, voilà, un parc moyen, on va dire, qui n'a pas encore 1 million de visiteurs, alors qui a une très bonne fréquentation, mais c'est pas non plus un mastodonte du marché avec derrière une société comme la Compagnie des Alpes qui peut foutre des millions comme ça un peu voilà, à tour de bras. Non, on est quand même sur un truc plus restreint, et donc c'est très bien cette dynamique qu'ils engagent, et moi je suis très fier de ce parc, c'est un parc que j'adore, et donc là voilà, c'est très très bien. Nous on va pouvoir voir un petit peu le coaster se construire, on va avoir des infos qui vont tomber au compte-gouttes, enfin ça va être super quoi, ça va être la même, là, comme une petite épopée de Toutatis où on a vu un peu la construction du coaster se faire, comme en ce moment à chaque fois en fait, dès qu'il y a un coaster qui ouvre, il y en a un autre qui dit bah moi j'en ouvre aussi plus tard, je suis en mode ouais, parce que du coup on a des choses, on peut en parler, on peut discuter, ça nous fait vibrer, on va pouvoir suivre la construction, enfin c'est génial, bref. C'est une très bonne chose, et la dynamique engrangée dans les parcs en France est excellente, et Nigloland ne déroge pas à la règle, et va encore étoffer son offre qui est déjà excellente. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit on est DB, soit on est dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.